Alors raconte. Qu'est-ce que tu fais en classe? J'écoute des histoires, je fais de la peinture et il y a même des poissons rouges. T'aimes bien l'école, dis donc, Stella? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gendarme. Ah bon? Pourquoi tu veux devenir gendarme? Pour aider les autres. Et voilà les pizzas. Oh, super. C'est monsieur qui porte. Merci. Vous avez mis l'huile piquante? Oui, c'est dans les boîtes. Et on est tombé en panne de gorgonzola, vous avez double dose de mozzarella sur la 4 fromages. Bah génial. Eh bah tant mieux. Mais de rien, avec joie. On va se régaler. Bah surtout Stella, hein. Tu m'étonnes. Double dose. Stella! Pourquoi elle répond pas? Bah elle doit encore dormir. Vas-y, ouvre. Stella? Stella? Elle est pas là? Comment ça, elle est pas là? Stella? Viens là, toi. Elle est pas là. Stella? Stella! Stella! Madame? Vous auriez pas vu une petite fille brune? Elle a 6 ans et demi, elle a un pantalon bleu marine, elle a un t-shirt rose. Elle a des ballerines noires. Non? Non, j'ai rien vu, non. Stella? Excusez-moi, madame, je cherche ma fille. Elle était dans la voiture. Elle a 6 ans. Vous l'auriez pas vue? Non. Merci. Stella? Stella! 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 Alors Ziad, il est parti ce gros rhume? Oui. Ah bah tant mieux. Ah Madame Traoré, c'est son papa qui vient récupérer au nous ce soir? Oui, oui. D'accord. Bonne journée. Bonjour. Courez pas, vous n'êtes pas en retard, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour maîtresse. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants, mais vous êtes tout seuls? Alors mon père a dit que c'était moi qui amenais Stella. T'es ma maîtresse? Oui, bonjour, c'est là. Bienvenue à l'école. Tu vois le préau là? Quand je sonnerai la cloche, tu te mettras en rang devant la porte avec les autres, d'accord? D'accord. Attention, c'est nous. Oui, bonjour Monsieur Dubois, c'est Céline Thibault. Je pensais vous voir pour le premier jour de Stella. Vous m'apportez bien les papiers d'inscription de la mairie tout à l'heure, sans faute surtout, hein. Je vous souhaite une bonne matinée. Mais comment elle va faire pour nous rattraper, Stella? Bah, elle a manqué qu'une dizaine de jours. Puis si elle a du mal, on l'aidera tous, hein? Ou c'est nous? Elle n'a jamais été à l'école. Trop de chance. Je t'ennuyais pas? Pourquoi t'as pas fait la rentrée en même temps que ton frère et ta sœur? J'étais malade. C'était quoi ta maladie? Bon, on va commencer, hein? Stella, tu retires ton gilet avant d'aller t'installer? J'ai froid. Ah bon? Regarde, on est tous en t-shirt, il fait 25 degrés là. Je suis encore malade. Bon, bah tu le retireras plus tard si t'as trop chaud. Tu vas te mettre à côté de Noémie là-bas. Montre-lui Noémie la place. Ça veut dire que tu restais tout le temps avec tes poupées et ta maman alors? Hé, ma trousse! Non! C'est ma trousse! Stella, tu rends la trousse à Noémie. Je vais te donner des affaires. Tu prends pas celle des autres, d'accord? Voilà. Ça, c'est à toi. Tu peux le prendre et ça aussi. Bon, vous prenez vos ardoises? C'est quoi? La récréation. On joue à quoi? Je joue pas avec toi.
Noémie? Oui. T'as vu, tout est nouveau pour Stella, hein? Tu lui laisses le temps de s'habituer gentiment? Oui, mais j'aimerais juste qu'elle change de place. Ah ouais, mais ça c'est pas possible. Faut d'abord que je vois ce qui est mieux pour tout le monde. Tu seras un peu patiente? Oui. Bon, tu vas rejoindre les copains et les copines. Ça va? Ouais. Bien passé? Bonjour. Bonjour, je suis désolé, j'ai pas pu venir ce midi. Alors je suis passé à la mairie. Vous avez tout. Je peux vous parler 2 minutes? Vous voulez bien me suivre? Bien sûr. Oui. Les enfants, vous rentrez à la maison. Maman, elle vous attend. Vous faites attention aux voitures. Elle a été sage? On voit qu'elle a jamais vécu en groupe. Ouais, mais c'est très important pour sa maman et moi qu'elle aille à l'école. Ses problèmes de santé, ça l'a trop retardé. Ah, d'ailleurs, j'ai pas encore vu votre femme. Ah oui, elle sort pas beaucoup. Avec la grossesse du 4e, c'est compliqué. Bah, je comprends, mais si elle peut passer, les enfants se sentent rassurés quand on connaît leurs parents. Bien sûr, je lui dirai, ouais. Ah, il me manque le carnet de santé. Ah oui, je sais, oui. Mais comme avec sa mère, on court les hôpitaux, les médecins... On a fini par le perdre, le carnet. Ah oui, mais je suis embêtée. Moi, j'ai pas le droit de garder un enfant sans certificat de vaccination. Et une attestation, ça vous irait? D'accord, mais vous me l'apportez au plus vite? Bien sûr, oui. Merci, parce que pour elle, c'est dur de pas être comme les autres. Tenez. C'est parfait. Les enfants, vous mettez pas vos affaires en boule, hein, sinon ça séchera jamais. Vas-y. Bah et toi, c'est tout ce que t'as sur le dos alors qu'il pleut? Pourquoi t'as pas mis ton manteau? Et ton cartable, il est où? J'ai oublié. J'écrirai un mot à ta maman pour qu'elle t'aide à y penser. Non, faut pas. Ah bon, pourquoi? C'est moi qui y pense pas. Bon, c'est pas grave. Hein? Rentre dans la classe. Je vais te donner des feuilles et des stylos. Il passait son temps à lui faire des farces de toutes sortes. Il n'était jamais à court d'idées. Marie en était toute étonnée. Jean, son petit frère, qui aimait tant la faire tourner en bourrique, lui offrait des fleurs. C'était le plus beau jour de sa vie. Oui, Louise? Ça veut dire qu'il a compris que c'était sa grande sœur? Oui, Julien. Marie, elle est heureuse que son frère est gentil avec elle. Bon, ça aussi, c'est intéressant, mais tu dois d'abord lever la main et attendre que je te donne la parole, Stella. Je t'écoute, Julien. En plus des fleurs, il lui en a Stella, qu'est-ce que je offert. viens de demander, là? Oui, Julien. C'était quoi les fleurs qu'il lui a offert? C'est quoi, toi, tes fleurs préférées? Des tulipes. Alors, qu'est-ce que vous faites, là, les enfants? Vous enlevez les mauvaises herbes? Personne n'a trouvé d'escargot. Qu'est-ce qui se passe, là? En plus, t'es parti dans le couloir en première pour voler nos goûters. Maintenant, on a faim. Stop! Qu'est-ce qui se passe, là? Volé nos goûters. C'est une sale voleuse. C'est vrai, Stella? Oui. Regarde, elle a tout chocolat. C'est de sa faute. Vous vous mettez à 3 contre elle et c'est de sa faute? Oui. Non, je suis pas d'accord avec ça. Vous serez punis tous les 3. Allez. Allez en récréation, ça suffit. Pourquoi t'as fait ça, Stella? T'avais pas de goûter? Tu l'as perdu? Quelqu'un te l'a pris? Oui, Ah bon? Qui ça? les oiseaux. Les oiseaux. Et ton goûter, c'est pour toi. Tu peux pas le donner aux oiseaux et après prendre celui des autres. Si t'as besoin de quelque chose, tu me demandes à moi. C'est promis? Oui, maîtresse. Bien. Profite de la récréation quand même. Bonjour. Bonjour. Je cherchais un colis qui a dû arriver ce matin. Ah, ça va les enfants? Bah et toi, t'as pas de sucette? Je l'ai déjà mangé. Maman? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tristan? Ah bonjour, je suis Céline Thibault, la maîtresse de Stella. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. J'aurais dû venir vous voir, mais entre voilà, ça, les enfants, la maison, j'ai pas une minute. Il m'en restait une. Alors, une cartouche de longue, le journal télé et 2 sucettes. Eh bien, ça nous fait 74,60 €. Oh, vous nous attendez avant de traverser. Je regarde. L'autre côté.
C'est bon. Vous pouvez aller jusqu'à la maison, c'est ouvert. Comment ça se passe à l'école avec Stella? Elle vous écoute bien? Elle est pleine de bonne volonté, mais elle doit apprendre à se canaliser. À prendre le goûter des autres, par exemple. Oh, doucement! C'est pas possible, là. Mais oui, mais je lui en donne toujours. Mais bon, elle a tout le temps faim. Avec mon mari, on se demande si elle est pas boulimique. Boulimique? Rien la remplit. On fait ce qu'on peut, hein, mais c'est difficile. Tout ça, c'est à cause de sa maladie. C'est quoi cette maladie exactement? C'est immunitaire. Quand mon mari est pas sur les routes dans son camion, il est avec Stella chez les médecins. On est crevés. Bon, on va commencer. Qui sait comment on écrit le son F? Moi. Oui. Alors Louise, dessine-le dans l'air. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai organisé les tours de piscine. Ta classe. Ouais. Arsène a encore fait des siennes. Il s'est cassé le bras au judo. Il sera absent toute la semaine. Stella aussi absente depuis 3 jours. Il a fallu que j'appelle la mère pour qu'elle me dise que c'est à cause d'un problème de hanche. Ça doit pas être simple hein, d'avoir une enfant aussi fragile. Ah, t'as raison. Heureusement que les 2 autres vont bien. Bonjour Charles, dépêche-toi. Bonjour les enfants. Alors, il est trop lourd ce sac. Bonjour maîtresse. Allez, vas-y. Bonjour maîtresse. Océane, Tristan, dépêchez-vous. Coucou Stella. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Tu t'es pas ennuyée, j'espère? Alors, tu dis plus bonjour? Bonjour maîtresse. T'as plus mal à la hanche? Non, ça va. Ça va? Bah c'est tant mieux, parce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? On va à la piscine. Moi aussi. Oui, avec toute la classe. J'ai pas mon maillot. Non, bah c'est pas grave, je vais t'en trouver un de maillot. Oui, mais moi je suis encore malade. Bah, non, t'es plus malade, regarde, t'es venue à l'école. Mais en plus, ma mère a dit que j'ai pas le droit d'aller à la piscine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde a le droit d'aller à la piscine. Oui, mais moi j'ai pas le droit. Écoute, Stella, je peux pas te laisser toute seule dans la classe, c'est pas possible. Hein, il faut que tu viennes avec nous. Non, j'irai pas à la piscine. Mais si, tu iras à la piscine, enfin. Non. Écoute-moi, je peux pas te laisser toute seule dans la classe, tu comprends? Stella, tu me regardes? Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas venir avec nous à la piscine, mais tu ne te baigneras pas. Tu resteras sur le banc. Je serai habillée. Bah oui, je vais pas te laisser en maillot de bain sur le banc. Pardon, maîtresse. Pardon, pas. Allez, viens. Ça a sonné, viens. Allez les enfants! C'est fini, on rentre! Les enfants, on range les frites! T'es là, viens, on va passer le bain de pied les premières, viens. Allez, allez! Attends, je vais remonter ton pantalon. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombée. Tombé? Derrière? Oui, en vélo, les pédales m'ont cogné. Ce sont pas des marques de pédales, ça, Stella? Ben si. Et tu te fais souvent mal comme ça? Oui, je suis maladroite. T'as vu mon maillot? J'ai sauté 4 fois plus que vous, c'est moi, Julia. Bonjour, docteur. Madame Thibault, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes déjà passé à l'école à la rentrée, mais j'aurais besoin de conseils pour une enfant arrivée plus tard. Je vous écoute.
Elle est rentrée directement au CP sans avoir fait la maternelle et... Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est souvent absente et sa mère dit qu'elle est boulimique. Si elle est souvent malade, elle a sans doute des périodes de compensation. Oui, peut-être. Mais le frère et la sœur sont aussi à l'école et avec leurs enseignants, on a remarqué qu'ils étaient beaucoup mieux soignés qu'elle. Et puis l'autre jour à la piscine, j'ai vu des zébrures bizarres sur ses mollets. J'ai eu du mal à rencontrer la mère alors que le père est omniprésent. Ça arrive. La petite a été scolarisée qu'à 6 ans, elle n'a jamais été vue par un médecin scolaire et le carnet de santé est perdu. Bon, si elle n'a pas fait la visite réglementaire des 6 ans, je passerai l'ausculter. Hein? Merci, docteur. Pourquoi ça a changé de place? Pourquoi ça a changé de place, maîtresse? Parce que vous allez découvrir un nouveau voisin, une nouvelle voisine. Moi, je reste à Pierre, Louise. regarde, tu vas trouver. Pierre, tu te mets avec Louane. Ziad avec Louise. Samuel avec Oussinou. Tu vois, c'est là-bas tes affaires, Oussinou. Et Noémie avec Julien. Voilà. Et c'est là que tu viens t'asseoir à côté de moi. Alors, qui veut m'aider à distribuer les dés? Ah bah tiens, Stella, tu vas m'aider s'il te plaît. Tu veux bien? Elle va nous distribuer 2 dés pour chaque CP. Et vous, les CE1, vous savez ce qu'on fait là? On fait les soustractions. Alors, vous allez mettre vos dés pour que les deux faces ensemble nous montrent 7 points. Tu fais tout seul. Maîtresse, Tu as pris pour toi, Stella? Tiens, où c'est nous? Ouais, ça c'est parfait, ça, très bien. Ah bah c'est bien, Stella. T'en as déjà un? Bravo. Alors on va trouver l'autre. Combien j'ai là? 1, 2, 3, 4. 4? Comment ça fait sur tes mains? Oui, très bien. Et la deuxième face, du coup, il me manque... Ça, c'est combien, ça? 4. 1, 2, 3. Bravo. Alors, montre-moi 3. Super. Bonjour. Je suis désolé, j'ai été retenu dans une autre école. Pas de souci. Bonjour. Alors, c'est toi, Stella? Votre femme n'est pas venue? Non, elle vient d'accoucher de notre 4e enfant. Félicitations. Merci. Et alors? Un petit frère, une petite sœur? C'est un petit frère, il s'appelle Lucas. Et tu l'as vu? Bah oui. Hein? On est allés à la maternité tous ensemble. Bon, allez, on y va. Allez, viens. On a perdu le carnet de santé. Alors du coup, je vous ai apporté une copie des vaccins. Ben, c'est parfait, ça. C'est très bien. Bon, tu vas te déshabiller. On va commencer par te peser et te mesurer. Elle est très frileuse, hein. Ah non, 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 juste le gilet et les chaussures, c'est tout. Combien faut domino? Hé, là, tu me passes un coup de domino. Hé, maîtresse, elle triche, elle se donne des dominos. Et j'ai gagné. Moi, un 6, moi, un 3. Ouais. Donne-moi tes mains. Bon, elle manque de fer et de vitamines. Et ça, c'est quoi? Ah ça, cette petite coquine a voulu se servir son lait elle-même. Petit problème de coordination. Vous comprenez ce que je veux dire? Faudrait la surveiller tout le temps. Tellement maladroite. Ah ouais, je comprends, je comprends. Peut-être que tu vois pas très bien. Hein? Vous avez déjà consulté un ophtalmo? Non. Non, on n'y avait jamais pensé à ça. Bon. N'oubliez pas vos cartables et vos manteaux, hein. Julien, ton cartable. La mère est pas venue? Elle vient d'accoucher. Voilà le registre de santé. Pour la gamine, je n'ai rien diagnostiqué que son retard mental. Stella n'a pas de retard mental. Elle n'a jamais été cadrée, mais elle s'applique pour essayer de comprendre. Bon, écoutez, j'ai prescrit des tests psychomoteurs. Le père les fera faire au plus vite et on en reparlera après, d'accord? Allez, tu viens, ma chérie? Je vous raccompagne. Allez, au revoir. Noémie, ferme ton manteau. Allez, vas-y.
Alors les enfants, vous allez tous mettre une blouse. Parce que pour les CP, là, c'est après-midi peinture. Ouais, d'accord. Bien. Et vous, les CE1, vous continuez sur vos ardoises comme tout à l'heure. Oh, mais j'y arrive pas. Il est à l'envers. Oui, Julien, il est où? C'est la chaîne d'aide. D'accord. Tu peux m'aider? C'est la chaîne d'entraide. Oui, c'est comme ça, regarde. Ah non, t'étais bien. Mets tes deux bras en avant. Hop, voilà. C'est parfait, ça. Super. J'ai jamais fait de peinture. Ah bon? Jamais, jamais? Ben, je vais te montrer, hein. Ben, déjà, tu vas remonter tes manches pour pas te tâcher. Je suis tombée. Installe-toi là. Je vais te donner un pinceau. Voilà. Prends les couleurs là et tu les mélanges, d'accord? C'est super ça, Stella. Oh là là, t'es toutes décoiffée là, attends. Jeudi 18 octobre. Traces rectilignes sur les avant-bras. 5 zébrures d'environ 1 cm d'épaisseur sur le bras gauche. 3 à droite. Ne joue pas à la récréation. Lundi suivant. Absente le matin. Après-midi, constat d'une rougeur sur l'oreille. Grande fatigue en classe. Aucune concentration. Vendredi 26. Stella revient après 3 jours d'absence. Elle ne peut plus bouger le petit doigt gauche. Jeudi 1er novembre. Stella est à nouveau absente depuis lundi, alors que son frère et sa sœur sont présents. Pas de justification des parents. Lundi 5. Elle présente un hématome d'environ 5 cm de diamètre au coude droit. Lundi 12. 2 petites cicatrices circulaires sur l'avant-bras droit. Possiblement des brûlures de cigarettes. Entre les mois d'octobre et de novembre, 21 demi-journées d'absence au total. Tu m'as fait peur. Mais toi aussi, tu me fais peur. Plus aucune réunion après les cours, tu passes ta vie à ton bureau. Je te reconnais plus, moi. C'est quoi? Allez, tu verras. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu vas en faire quoi? Si je le dénonce, c'est que je me trompe. Tu te rends compte? Je comprends pas. Si le père la maltraite, pourquoi la mère fait rien? Le pire, c'est que il est très apprécié comme entraîneur. On lui a même confié l'équipe régionale. C'est l'anniversaire de qui? Pas le mien. Moi, c'est bientôt, mais pas aujourd'hui. Moi, ma mamie, elle m'a promis un vélo à mon anniversaire. Wow. C'est l'anniversaire de qui, alors? Stella, toi, tu connais ta date de naissance? Le 6 décembre. Tu peux lire la date que j'écris au tableau? Vendredi 6 décembre. Vendredi 6 décembre. C'est mon anniversaire? Ah oui, je crois bien. Elle ne savait même pas. Elle est trop bête. Oh, oh, oh! Elle connaît même pas son anniv. Si, je le connais, j'ai même eu plein de cadeaux. C'était quoi?
Quand je me suis réveillée, mon papa il m'a offert un gros gâteau avec plein de bougies et ma maman une robe de princesse pour monter sur mon poney. Elle raconte des histoires. T'as vraiment un poney? Oui, j'en ai même 2. Et aussi un perroquet, un drone, une console, des jeux vidéo, des bonbons. C'est nous qui vous avons appelé. C'est notre fille. Capitaine Grasso, lieutenant Karoubi. Dites-nous ce qui s'est passé exactement. Ben, on était à la pizzeria, la petite dormait dans la voiture. Et puis quand on est revenu, elle était plus là. C'était quand? Il y a 1 heure. Elle a 6 ans. Comment elle était habillée? Elle a un pantalon bleu marine, elle a un t-shirt rose et des ballerines. On vous fouille les environs. Faut appeler du renfort. Ok, j'appelle toute la brigade. Tu t'occupes des caméras de surveillance, tu vas voir le type de la pizzeria, puis après tu ramènes le petit. Et on m'a dit que t'allais bientôt déménager? Oui. Dans ma nouvelle maison, j'aurai la même chambre que celle de la petite sirène. Mon papa veut m'acheter un vélo rose avec un panier. Et ma maman, un cartable roulette comme mon grand frère. Et une poupée Blanche-Neige comme Océane. Puis des chaussures, des robes, des nu-pieds. C'est une sacrée gâtée, Stella, dis-moi. Et c'est ton papa qui t'a promis tout ça? Avec maman dans la voiture. Quand vous veniez à la gendarmerie. Oui. Et toi, tu leur as promis quelque chose en échange? Je sais plus. Bonjour, Madame Thibault. Merci d'être venue, hein. Bon. Il y a d'autres explications à ces blessures que la maltraitance. Oui, j'ai aussi du mal à y croire, mais si le père la frappe, on peut pas continuer à fermer les yeux. Ah bon, vous accusez le père? Alors que ce sont les mères qui maltraitent les enfants le plus souvent. Ah bon? Ouais, à 58%. Méfiez-vous de vos préjugés sur les pères. J'en ai peut-être, mais quand on connaît les Dubois... Mais vous ne connaissez pas ces gens-là, vous les avez juste croisés, et ça vous suffit pour lancer la machine infernale. Vous avez déjà visité les foyers où on place les enfants retirés à leur famille? Si j'ai convoqué cette réunion, c'est justement pour prendre des précautions. C'est pas vrai. Pourquoi ils ont amené les enfants? Vous pensez qu'ils peuvent se payer une babysitter? Les enfants, vous voulez pas les dessiner avec votre sœur? Vous êtes sûr? Tristan? Non? Bon, vous savez pourquoi Madame la directrice nous a convoqués aujourd'hui? À cause des absences de Stella. On a tous les certificats. On comprend que ça vous inquiète, mais... Si vous saviez dans quel état sa santé elle nous met aussi. Vous avez remis mon courrier au docteur de l'hôpital Béclair? Je l'ai toujours rien reçu. Ben oui, bien sûr, oui. Il a même trouvé que c'était une très bonne idée, vos tests psychomoteurs. Stella m'a pas dit les avoir faits. J'ai déjà appelé 2 ou 3 fois, mais c'est impossible de les avoir en ligne. Leur secrétariat fonctionne très bien, normalement. Vous pouvez faire activer, docteur? Pour l'ophtalmo, on n'a pas trouvé de rendez-vous avant 4 mois. Mais si vous avez des relations qui peuvent nous avoir mieux, on est preneur. Non, c'est partout comme ça. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que vous nous reprochez, en fait? La santé de Stella préoccupe l'école. C'est aussi son rôle de veiller à ce que rien ne nuise à son développement, sa scolarité. Vous comprenez? Oui. Et c'est vrai, on est très heureux de la manière dont vous vous occupez d'elle. Tu dis merci au docteur, ma chérie? Merci, docteur. Je t'en prie. Merci. Ça va? Tu prends mon sac, ma chérie? Mettez vos manteaux, les enfants.
Vous avez vu, le mari dit pas un mot, il fait pas un geste sans son accord. Et vous la soupçonnez, elle, maintenant? Bah ça recouperait vos statistiques. Et puis c'est plus logique, il est routier. Elle peut faire ce qu'elle veut quand il est loin. Après le père, vous accusez la mère. Si vous êtes si convaincu, pourquoi vous n'avez toujours pas fait un signalement d'absentéisme inquiétant? Va te mettre dans le rang avec les autres. Allez. Toujours pas de nouvelles de Tristan? Non. Et Nassira, la maternelle, nous confirme qu'Océane n'est pas revenue non plus depuis la semaine dernière. Bon, je peux te les laisser? Ouais. Non, elle est très souvent absente, hein, de plus en plus. La plupart du temps, ils fournissent des certificats médicaux, mais c'est jamais le même médecin. Oui, bien sûr, je passerai au rectorat signer mon signalement rapidement. Stella Dubois, née le 6 décembre 2006. Non, les autres, c'est la première fois qu'ils manquent. Où ça? Ils n'ont pas pu déménager aussi vite. Et ils ont changé d'école. D'accord, merci. Mais c'est pas possible. Ah, Ta nouvelle élève arrive demain. J'ai reçu un dossier de son ancienne école. Février, 3 cicatrices de brûlure sur l'avant-bras, 1 cm de circonférence chacune. 12-18 février, absente. 29 février, elle se plaint parce qu'elle a mal au pouce. Elle dit que c'est une chute en trottinette main en avant. Son instinct a d'abord soupçonné le père et maintenant elle pense que c'est la mère. Ah, au moins, avec cette liste, elle a fait son boulot. Bon, enfin, concrètement, elle n'a rien fait. Même pas un signalement en bonne et due forme. J'ai convoqué les parents, on les reçoit ce soir, ensemble. Très bien. Il nous manque le carnet de santé. On l'a perdu. C'est pourtant simple d'en obtenir un nouveau. Je savais pas. Oui, et la directrice nous a transmis le dossier de votre fille. Elle est souvent absente. Oui, c'est à cause de sa maladie auto-immune. Mais l'école est obligatoire. Et ça, nous y tenons à Marie Curie. Ici, on a l'étude, la cantine. Comme Stella et Tristan ont besoin de soutien scolaire, je vous invite à nous les laisser. Ouais, mais nous, on n'a pas d'argent. Avec votre quotient familial, ça ne vous coûtera rien. D'ailleurs, j'ai déjà déposé un dossier à la mairie. Quoi? Enfin, attends, ça veut dire qu'Océane va rester aussi déjeuner? Bien sûr, les petites sections déjeunent aussi à la cantine. Et puis, on imagine qu'avec votre déménagement, vous avez mieux à faire le midi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. En tout cas, je suis très heureux que mes enfants soient accueillis dans une aussi bonne école. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour Lily. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est les petits Dubois. Oui. Ah ben toi tu dois être Stella. Ouais, bah tu vas être dans ma classe, je suis monsieur Massini. Allez, rentrez les Vas-y, enfants. rentre. Je vais vous montrer votre classe. Des enfants arrivèrent et s'écrièrent « Oh, il y en a un nouveau !» Ravis, ils battirent des mains. On jeta du pain dans l'eau. Tout le monde disait « Celui-là est le plus beau !» Tout confus, il se cacha la tête sous son aile en repensant au moment où il était moqué et battu.
Alors que maintenant, il était le plus charmant des oiseaux. Il s'exclama « Jamais je n'ai rêvé un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard. » Ça finit bien alors? Ah, très bien même. Puisque le vilain petit canard était en fait le plus beau des cygnes. Tu connaissais cette histoire, Stella? Celle du vilain cygne? Tu le trouves vilain, le cygne? Non, il est très beau. T'as pas le droit de prendre le livre du maître. J'en ai encore un petit peu besoin, mais tu pourras le prendre plus tard. Merci. Et pourquoi elle a déménagé? Bon appétit. Eh mais t'as qui ma belle? Elle mange avec les doigts. Madame Saugier! Madame Saugier! Elle pique nos boulettes! On se calme. On se calme, les enfants. On se calme. Bon, Stella, tu vas venir avec moi. Vous allez rester assis tranquillement. Madame Saugier, elle a pris toutes les boulettes. Les enfants, Stella, c'est la première fois qu'elle mange à la cantine. Alors, on va lui laisser le temps d'apprendre avant de s'énerver. D'accord? Toi, tu viens avec moi. D'abord, on va se laver les mains. Hein, et puis, je vais t'expliquer comment ça marche. Tu me donnes ce que t'as dans ton gilet? Allez. T'as pas pris de petit déjeuner ce matin? Si. Et pourquoi t'as aussi faim, alors? Attends, on va pas prendre. Bon. Allez, viens. D'abord, c'est pas propre de manger avec les mains. Tu comprends? Ensuite, est-ce que t'aimerais que quelqu'un vole dans ton assiette? Tiens, mets du savon. T'aimerais pas? Donc, il faut pas que tu le fasses. D'accord? Et si tu veux qu'on te resserve, tu demandes gentiment à une de nos cantinières et elle te resservira. Rince bien. Voilà. Allez. On y va? C'est bien, Abdel. Hein, que t'as fini tes devoirs, tu peux aller jouer. D'accord. En silence, hein. D'accord. Ah, Tristan. T'es sûr que t'as 80 bonbons dans ton paquet? Non, j'en ai 20. Fallait diviser. Bah oui, puisqu'il y a 4 enfants. Donc ça fait... Donc ça fait 5. Voilà, très bien. Alors maintenant que t'as compris, tu vas aller voir ta petite sœur pour savoir comment elle s'en sort avec son coloriage. Hein? Mais t'es nul, t'as dépassé partout. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe là, Tristan? Mais c'est elle, elle est maladroite. Maladroite. C'est un beau mot, ça. Hein? Tu te rappelles que quand le vilain petit canard n'arrivait pas à s'envoler, les autres le traitaient de maladroit? Oui, et même qu'à la fin, il est devenu un beau cygne. Exactement. Tristan, tu veux bien aider ta petite sœur à devenir un beau cygne? Bon. Ça, c'est un signalement pour des soupçons de maltraitance. La petite vient d'arriver, mais je pense qu'il faut pas traîner. C'est étayé? Vous pourrez lire les constatations de son ancienne école. Et les miennes. Déjà, je suis quasi sûre qu'elle mange pas assez chez elle. Si c'est convaincant, je transmettrai au procureur rapidement. Et ensuite? C'est lui qui juge de l'opportunité d'ouvrir une enquête préliminaire. Parfait. Vous me tenez au courant? Merci. Pourquoi on a été convoqués ici? À cause de qui? Bah, c'est juste une précaution. Enfin, déjà qu'on a une enfant pas comme les autres, si en plus on nous accuse. Ces consultations sont aussi le moyen pour le procureur de lever les soupçons sur les parents, vous savez. Bon, eh ben, on vous fait confiance alors. Bah, vous pouvez nous laisser maintenant. Ça va faire mal? Mais non, bien sûr que non. Tu t'inquiètes pas, mon amour, on est juste à côté. D'accord? Je vous retrouverai juste après. Tu vois là, sur la photo, c'est Benjamin, le petit dernier de mon fils, et puis elle, c'est Clémentine, sa sœur aînée. Tu vois, je suis grand-mère.
Tu joues avec tes petits-enfants? Moi, bien sûr, je joue avec eux. Et quand je les soigne, ils trouvent que je suis la plus douce du monde. Tu vas te mettre en culotte? J'ai pas envie, je suis frileuse. Ah ouais, je comprends ça. Moi aussi, je suis très frileuse. Tiens, je vais remonter le chauffage. Ah bah dis donc, il fait 22 degrés. Viens, tu peux te déshabiller, il fait chaud. Moi, je vais me laver les mains pendant ce temps. Mais n'aie pas peur, approche-toi. Tu peux enlever ton gilet et ta robe, elle est posée sur le tabouret si tu veux. Toc toc, c'est l'infirmier? Venez, Jérémy, on est presque prête. Attends, je vais t'aider. D'abord, il faut enlever ça. Tourne-toi. Ça va pas? Si, bien sûr que si. Mais dis-moi, Stella, qu'est-ce qui est arrivé à ton dos? C'est mon frère, on faisait du vélo et après on a pris les patins et il m'a tiré, après je me suis cassé le nez et le skateboard a roulé et après il s'est enroulé en arrière et j'ai fait mal à mon On a dos. tout notre temps. Jérémy va te photographier et puis moi je vais tout noter. D'accord? Je sous-signais. Docteur Pelta, médecin légiste au centre hospitalier Ambroise Paré, réquisitionné dans le but de décrire d'éventuelles blessures et rechercher si des coups ont été portés. Certifie avoir examiné l'enfant le 22 avril 2013. J'ai pu observer 19 lésions en tout. Bleues, cicatrices de tailles diverses et plus ou moins anciennes. L'enfant donne une explication pour chacune. La brûlure au poignet serait due à une casserole de lait chaud, la blessure à l'épaule à une chute dans l'escalier, l'hématome à la cuisse à un coup de pied de son frère, la cicatrice au mollet à une chute de vélo. Ces lésions pourraient être la conséquence d'accidents domestiques, mais leur nombre est suspect. Malgré les explications concordantes de l'enfant et des parents pour chacune, nous ne pouvons exclure des faits de mauvais traitement. Bah dis-moi, Stella, t'es une sacrée cascadeuse avec tous ces bobos. Quand t'as un secret qui fait mal, t'en parles à qui? Un secret qui fait mal? Ben, j'ai dit à mon ami. C'est un garçon, ton ami? Une fille? C'est quoi son nom? Je sais plus. À ce soir. Quoi encore? Ouais, vous savez bien. Stella est absente depuis des jours. Elle est tout le temps malade. Mais vous, au lieu de le comprendre, vous nous envoyez chez les flics. Bah, vous pouvez au moins nous donner un certificat médical. Oui, mais alors ça aussi, on en a un peu marre parce qu'on s'est renseigné. Et si c'est pas la teigne ou la tuberculose ou la scarla machin truc là, eh ben c'est pas obligatoire d'en donner. C'est vrai, mais les certificats, c'est rassurant pour nous. Vous l'emmenez toujours à l'hôpital Beckler? Toutes ces questions là, c'est juste pour nous enfoncer. Mon mari veut plus que je vous réponde. Madame Jourdan? Vous habitez bien rue de Belfort? Ouais. Vous connaissez les Dubois? Je les ai juste aperçus quand ils sont arrivés avec leur déménagement. Ils ont un jardin, non? Vous voyez les enfants jouer dehors? Ah non, mais je ne me mêle pas de ce qui se passe chez mes voisins. C'est un quartier tranquille, vous savez. Merci. Bonjour Rachel. Bonjour. On avait rendez-vous? Non, mais
J'ai signalé la petite Stella Dubois depuis 2 mois et il se passe rien. Ah, mais si. Elle a été auscultée par la médecin légiste et auditionnée pendant 2 heures par les gendarmes. Ah bon? Mais on m'a pas prévenu. Tenez, je vais vous lire la synthèse du procureur. Il m'est apparu qu'il ne ressort aucun élément susceptible de présumer que Stella Dubois a été ou est victime de maltraitance. Et quoi? Et il juge l'infraction insuffisamment caractérisée et l'a classée sans suite. C'est n'importe quoi. Et vous, pendant ce temps-là, à l'aide sociale, vous avez fait quelque chose? Bah, alors, nous, on devait attendre les conclusions de la justice. Maintenant qu'on les a, on va pouvoir intervenir. En priorité? Des priorités, j'ai que ça, mais oui, j'irai au plus vite chez eux. Silence pendant le contrôle. Bonjour Stella. Bonjour, monsieur Massini. Dis donc, t'as été drôlement longtemps absente. Qu'est-ce que t'avais? Un rhume. Un gros alors. T'as mal aux pieds? Ben non. Tiens. T'écris les réponses sur ton cahier violet, d'accord? Tu fais ce que tu peux. T'as bien mis dans les cheveux? Non, j'ai mis 9. Je me suis trompée. Alors Stella, tu vas pas en récré? Tu veux leur donner à manger? Ouais, merci, monsieur Massini. Non mais qu'est-ce que t'as au pied? Je me suis fait un tout petit peu mal. C'est quoi un tout petit peu mal? C'est rien. Non, ça a pas l'air d'être rien. J'ai juste couru pieds nus. Mais où? Sur du béton, ça piquait. Pourquoi t'as fait ça? Bon, assieds-toi sur regarder. Faut pas en parler à mes parents. Pourquoi tu leur as pas dit? J'avais pas le droit de marcher là. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Madame Saugier? Oui. Bonjour. C'est vous qui accompagnez la petite Stella Dubois? Oui, je suis la directrice de son école. Ses parents ne vont pas tarder. Écoutez, je vais devoir l'hospitaliser. Elle a une surinfection de la plante des pieds. Une surinfection? Excusez-moi, j'ai une urgence. Vous aviez le droit de l'amener sans nous prévenir? Oui, vous avez signé une autorisation en cas d'urgence. Vous aviez vu ses pieds? Ses pieds, ouais, elle a des ampoules. Ouais. En même temps, elle a passé tout le week-end dans des bottes trop serrées. On était à un championnat régional de hand. Elle dit qu'elle a marché pieds nus sur du béton piquant. Ah bah ça, on le dit souvent avec ma femme. Elle invente tellement d'histoires qu'elle finira par être écrivain. Bon, vous me donnez des nouvelles surtout. J'ai hâte qu'elle revienne à l'école. Bien sûr. Merci de vous en être occupé. Hein. Coucou mon petit cœur. Coucou. Ça va? Oui. Oui. Oh, non. Regarde ce qu'on t'a apporté. Tiens. Merci. Alors t'as une nouvelle petite copine? Et elle s'appelle Stella. Stella? T'as une vraie petite étoile. Bonjour. Bonjour. Ça va, Simon? Oui. C'est pour toi que je viens. Bah, Stella, ton papa est déjà parti? Il est venu. C'était peut-être pas lui, c'est une collègue qui l'a vu. Pardon.
Il devait avoir le travail. Alors, Stella Dubois, t'en penses quoi? Elle a marché avec des chaussures trop petites ou elle a couru sous le béton? J'en sais rien. Impossible d'être sûre, ses plaies sont surinfectées. Et elle a d'autres soucis, à commencer par une anémie et une légère ankylose du bassin, côté droit. Une fracture ancienne? C'est pas clair, le père a rien mentionné à la prise en charge et l'enfant s'en souvient pas. Ouh là là. 6, 8, 12. Mais non. Tu vas très vite. Bonjour. Bonjour. Coucou, Stella. Tu veux que je te remette sur ton lit? Allez, accroche-toi. Tiens, tu me fais une petite tasse? Alors, tu sais que tout le monde pense à toi. La directrice m'a donné un cadeau pour toi. J'ai du chocolat parce que je sais que tu aimes ça. J'ai un cahier pour perfectionner l'écriture parce qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie ce qu'on a appris. Et j'ai un cahier, regarde. T'as vu? Avec des signes. C'est ton cahier et on mettra ton prénom dessus. Non, maîtresse, elle n'est pas venue me voir. Tu veux l'ouvrir? T'as oublié, tu sais, ton prénom c'est comme un oiseau, il faut 2 ailes sinon il ne peut pas s'envoler. Oui, mais O-U, ça prononce comment? C'est où? Tu vas demander par l'infirmière là. Bonjour. Bonjour. Je quitte la petite Stella Dubois, elle va mieux je trouve. Oui, hein. Bah, ses pieds, c'est presque fini. Mais on va la garder encore un moment. Ah bon, pourquoi? Pour sa hanche. C'est long, les analyses génétiques. Des analyses génétiques? Non mais cet enfant, elle est maltraitée. Ma directrice avait averti l'interne des urgences. Attendez. Non, elle a rien noté. Alors vous allez le faire. Parce que ses parents, ils inventent n'importe quoi pour justifier les blessures. Hein. J'en parlerai au docteur. Oui, faites-le. Insistez. Oui. Non mais je vous assure, c'est ça qu'elle a. Je lui dirai, oui. Au revoir. Bon. Bonjour. Ah, Eric. Tu te souviens de la petite Dubois? T'as vu ses résultats? Non, pas encore, mais Corinne m'a dit que son maître soupçonne de la maltraitance. Il faudrait l'avis d'un spécialiste osseux. On voit son dossier à l'oiseau à Necker. Il tranchera sur sa radio. Donc pour la ponction lombaire, tu me demanderas l'analyse du liquide amnios. Ça marche. Et voilà. C'est parfait. Regarde-moi. Tu peux bouger, tu sais, je les ai très bien attachés. Maman! Merci d'être venue. Tu crevais. J'ai dû prendre 2 bus pour venir. Le premier, j'ai attendu pendant 20 minutes. Quand il est arrivé, il était bondé.
Le deuxième, j'ai dû courir après. Et évidemment, j'ai pas pu m'asseoir. Pardon. Je suis trop contente que t'es là. Compte pas que je revienne. Bonjour. Bonjour. On va me prendre plus d'1 heure pour rentrer. Tu veux bien aller acheter des gâteaux pour Stella? Oui, mon amour. Tu verrais comme elle lui parle. Elle me donne des envies de meurtre. Attends, je te rappelle. Vous partez déjà? Je suis rassurée. Ma petite fille est entre de bonnes mains. Est-ce que vous étiez inquiète? Comme toutes les mamans du monde. Ma maman m'a dit que je rentrerai bientôt à la maison. Et t'es contente? Ben oui. Tiens. Merci. Vous l'avez retrouvée? Pas encore. Vous pensez qu'elle aurait pu partir toute seule? Comment ça? Faire une fugue? Elle a 6 ans. Pourquoi elle aurait fait ça? Elle est tout le temps collée à moi. Excusez-moi, madame. Mon collègue m'a dit que vous aviez vu quelque chose. Je peux vous parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Si elle est sortie, il va la sentir, non? Ouais, sauf si elle a été portée par quelqu'un. Vous pensez qu'elle a été enlevée? Quand je suis arrivée, je me suis garée là. Et j'ai vu un homme qui faisait monter une enfant dans sa voiture. Alors après, je suis sortie avec mes courses et puis j'ai entendu pour la petite. Du coup. Vous pensez que c'était elle? Je peux pas vous répondre, elle était à l'arrière de la voiture. Par contre, elle avait un t-shirt rose, ça c'est sûr. Et la voiture, elle était de quelle couleur? Blanc, gris clair. Et le modèle? Écoutez, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était garée là. Et qu'ensuite, elle est partie par là. Allez les enfants, dépêchez-vous, vous êtes les derniers. Bonjour Stella. Bonjour, monsieur Massini. De l'éléphant. Regarde. Et lui, par contre, il préfère ces lunettes-là. Oui. Vous vouliez me voir? Oui. On a reçu le rapport de Necker pour Stella Dubois. Il y a une suspicion de maltraitance. Certaines de ses fractures sont très anciennes, ça date pas d'hier. On lance une information préoccupante. Oui. D'autant plus vite que médicalement, on l'a gardée le plus longtemps possible. J'ai dû la laisser sortir. J'appelle tout de suite l'aide sociale à l'enfance. Merci. Bonjour. Bonjour. Entrez ici. Vous attendez? Rachel David, enchantée. Enchanté. Je vous en prie. Mon mari le fait toujours un peu fort. Resterait tout. Ma mère était italienne. C'est parfait. Je vais servir d'abord les enfants. Ils sont tellement gourmands. Surtout toi. Maman, Stella.
Doucement, ma chérie. Tu vas être malade. Comme je vous l'ai écrit, suite à différents signalements au sujet de Stella, l'aide sociale à l'enfance a jugé bon de procéder à l'évaluation de ses conditions de vie. Oui, je me demande toujours pourquoi. Mais bon, on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on veut, c'est le bien de la petite. Même si c'est compliqué. Vous parlez de ses problèmes de santé? Ma chérie, tu dis à la dame pourquoi tu manques souvent l'école? Souvent, ça me gratte, et puis je tousse, et puis aussi je tombe. Vous vous bagarrez tous les deux? Des fois. Et toi, Océane, tu te disputes avec ta grande sœur? Ces trois-là, ils sont cul et chemise. Il y en a toujours un pour s'occuper des autres. Hein. Et des fois même, je dors avec ma petite sœur. Tu montes ta chambre? Bien sûr. Tu viens, ma chérie? Par contre, va pas falloir faire trop de bruit. Lucas est en train de faire sa sieste. Ils partagent la même chambre tous les trois avec Océane. Oh, quelle jolie chambre. Tu dors où? En haut. Parce qu'en fait, Océane était dans son petit lit à barreaux. Et quand Lucas a pris sa place, on les a changés. Ça fait déjà presque une semaine. Ma petite fille, elle n'est pas très rapide. Déjà, on va mettre en place dès la rentrée une aide à domicile, d'accord? Avec vos 4 enfants de moins de 10 ans, on va pouvoir vous l'envoyer tous les jours. Merci. Merci. Au revoir, Stella. On se revoit après les vacances. On a déjà pris rendez-vous avec tes parents. J'aime pas les vacances. Ah bon? Je veux aller à l'école. Oh. C'est normal, c'est parce que les enfants, ils s'ennuient quand il n'y a pas école. Et vous les mettez pas en colonie? Ah non, j'ai trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Et j'imagine que vous savez pas non plus que la CAF aide les familles modestes à partir en vacances. Vous êtes sûr? Eh oui, si vous saviez le nombre de chèques vacances que j'ai déjà donné. Ça te dirait d'aller à la mer? Moi? Bah oui, toi, ma chérie. Ça serait vraiment génial, mais on pourra jamais assez vous remercier. Écoutez, je mets tout en place et je vous appelle, d'accord? Au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye. Allez les enfants, à la douche. Zou. Allez, allez. Allez. Allô? Oui, Rachel David à l'appareil. Je quitte les Dubois à l'instant. Ah, Stella était là? Oui, bien sûr. Je voulais vous rassurer, hein. Stella a besoin de soutien et sa famille aussi, mais les parents sont normaux. Ils font ce qu'ils peuvent. Non mais j'y crois pas. En gros, ils vous ont enfumé comme tout le monde. Vous savez combien votre famille a problème? Stella n'a pas peur de ses parents, elle est ouverte, souriante. Elle serait pas comme ça s'il la maltraitait. Sauf s'il la terrorise. Ou si sa loyauté va jusqu'à les couvrir. C'est rarissime un enfant qui ose dénoncer ses parents. Mais enfin, je l'aurais vu. Ces gens ont besoin qu'on les aide et c'est mis en place, d'accord? De toute façon, je me suis couverte dès septembre. Quelqu'un ira à leur domicile tous les jours. Il pourra rien arriver. Septembre? Mais pourquoi seulement en septembre? Vous vous rendez pas compte? Je sais même pas comment je vais trouver une nouvelle auxiliaire. Vous imaginez en juillet-août? Donc ça veut dire que Stella va passer 2 mois, seule avec eux, 24 heures sur 24. Je vais les aider à partir en vacances et je les appellerai tous les jours. Ça vous va? Faudra bien. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Ils ont changé d'école? Mais c'est pas possible. L'assistante sociale les a vus la semaine dernière, ils lui ont rien dit. Encore? Mais ils ont déménagé où? Dans
Dans un autre département, ça veut dire que tout recommence à zéro, non? On a bientôt fini. T'as été super. Tu sais que si on t'a fait venir, c'est pour t'aider. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, on est là pour l'en empêcher. Alors, est-ce que quelqu'un te fait du mal? Côté véhicule des parents, nada. Il n'y a aucune caméra qui est dans l'axe, du coup elle n'était pas captée quand elle est sortie de la voiture. Les gars vont analyser tous les mouvements sur le parking 1 heure avant leur arrivée jusqu'à maintenant. Il est où, le bordel? Et les chiens flairent rien, si elle était sortie, on l'aurait retrouvée. Donc on a une seule piste, c'est la bagnole blanche. Elle a été embarquée. Bah, c'est ce qu'on pense tous. Mais on aura les résultats d'identité judiciaire que demain. Bon, appelle le proc. Dis-lui qu'il peut lancer une alerte enlèvement. Ok. Moi, je vais voir les parents. Nguyen, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je comprends pas la manip à faire, tiens. En fait, je crois que tu balances ça sur ma boîte à moi. Ouais. Et après, normalement, je la reçois. Vas-y, je vais vérifier. Non, c'est bon, je l'ai. On en est où avec les réseaux sociaux? C'est parti. Parfait. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Voilà, à partir de maintenant, l'alerte est diffusée tous les quarts d'heure sur toutes les télés et les radios. Elle restera sur les panneaux d'autoroute, dans les gares, sur le net, tant qu'on n'aura pas du nouveau. Au moins, on sait que vous la recherchez. Le pédopsie qui a ramené Tristan nous a appelés. Votre fils est endormi avec son frère et sa sœur. Il était épuisé. Vous inquiétez plus. Merci. On fait quoi maintenant? J'ai besoin que vous me racontiez encore votre soirée avec tous les détails. Il y a quelques jours, ma femme rentrait des courses avec Lucas. Elle a rencontré notre nouvelle voisine, elle aussi, elle a un bébé. Elle se sont dit qu'elle pouvait s'aider. De temps en temps. Hier soir, c'était la première fois. Mais comme Océane, elle voulait pas quitter Lucas, elle l'a laissé aussi. Mais normalement, ça devait pas prendre plus d'1 heure. Vous êtes parti vers quelle heure? Après le biberon, 20h30. Ouais. On a roulé direct. Mais la voiture pour Stella, c'est comme une berceuse. Quand on est arrivé là-bas, elle dormait. On aurait dit un ange. On n'a pas eu le cœur de la réveiller. On a pris 4 pizzas, dont sa margarita, et on est revenu. Bah, pourquoi il n'y en a pas un de vous deux qui est resté avec elle pendant que Clouf faisait les courses? C'est sûr qu'après coup. Je me le pardonnerai jamais. Vous voulez voir un médecin? Les maisons d'arrêt, le JAP, on a appelé. Oui, pas de pédophiles libérés dernièrement dans la région. Capitaine Grasso? Oui. Vous en êtes tous sur le parking? On a identifié tous les véhicules à moins de 2 heures de la disparition de la gamine et on vérifie tous les propriétaires en part. Merci, Martin. La voisine confirme l'intégralité du témoignage des parents. Horaire, départ, comment les 2 femmes se sont connues, pourquoi c'est elle qui gardait les petits. Tu confierais tes 2 mômes d'un bébé à une voisine que tu connais à peine, toi? Tu soupçonnes les Dubois? Ah, d'être irresponsable, c'est sûr. Avoir enlevé leur môme, ça, je sais pas. Sauf qu'en cas de disparition, c'est souvent sur les parents qu'on retombe. C'est vrai. Bon, allez, tu prends la mère, je prends le père. On leur met la pression combien? Maximum. Ça fait presque 8 heures que la môme a disparu. Une idée de l'horaire? D'accord. Vous l'avez vu dans quel supermarché? Je vous remercie. Merci. C'est parfait, ça. Vous m'affichez ça partout dès que ça ouvre. Mairie, préfecture, tabac, boulangerie. Merci. Quand vous amenez les Benjamins jouer à l'extérieur, ça vous arrive d'en laisser seul dans le bus? Non, mais c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Ou elle était pas là?
Vous êtes déjà allé sur ce parking. Vous étiez déjà allé sur ce parking. Vous saviez où sont les caméras? Je savais même pas qu'il y en avait. Pourtant, elles sont visibles. Et alors, vous êtes garé pile poil où ça capte pas, c'est bizarre. Je vous répète que je les avais jamais vus. Ça se passe comment entre votre fille et vous? J'ai toujours voulu une petite fille. Alors quand elle est née, ça a été le coup de foudre. Elle rigole tout le temps. Les gens l'adorent. Elle va facilement vers les gens. On n'arrête pas de lui dire de pas parler aux inconnus, mais elle est tellement spontanée. Vous pensez qu'elle aurait pu suivre quelqu'un? Je sais pas, moi, je sais plus. Peut-être, oui. Si quelqu'un lui a fait du mal, je le tue, lui. Et votre mari et Stella, ils s'entendent bien? Comme un père et sa fille, c'est tout. Vous me soupçonnez de quoi, là, en fait, là? Je veux voir mon mari. Bon, c'est bon, je vais chercher ma fille, parce que vous foutez rien! On fait vraiment tout ce qu'on peut, vous le savez très bien. Je veux voir ma femme. Guyenne, dis-moi que t'as une piste. Il y en a plusieurs. Des gars les vérifient sur place, là. Alors? Elle est dévastée. Mais cohérente. Comme le père. Tu vas les laisser partir? S'ils demandent, j'ai pas le choix. On n'a rien pour les retenir. Police nationale, j'écoute. Ok, donc vous avez dit, d'accord. Elle a... Bonjour. Ah, t-shirt blanc. Oui, non, elle avait un... J'appelle votre gendarmerie, ils vous emmèneront. À votre arrivée, demandez le brigadier Nguyen. Je préviens l'accueil. J'ai quelque chose. La couche? L'ancienne directrice d'école de la gamine a téléphoné. Une enquête pour maltraitance a été classée par le proc de là-bas et les parents ont été suivis par l'ASE. T'as appelé? Le patron, il est pas encore 7h30. Allez, on y va. Vous partez? Ça sert à rien ici. Ne croyez pas ça. Si on a une info et que vous êtes là, on peut agir immédiatement. Je reste. Toi, tu rentres à la maison. Tu vas voir les enfants. Tu pourras te reposer. Mais j'en ai rien à faire de me reposer. Il n'y a que elle qui compte. Merci, c'est super. Vraiment, vous êtes super. Nadia, tu peux faire un café pour monsieur et madame Dubois et tu les installes dans la salle des mains courantes. Ce sera plus confortable. Et dès qu'on a quelque chose, on vous prévient. Je m'explique. A priori, on a une vraie info. Il faut pas qu'ils partent. Ok, je vous rappelle. Bonjour, je viens pour monsieur Nguyen. Merci d'être venu. Ils l'ont tué, c'est ça? Bonjour madame Sougier, capitaine Gresson. Entrez dans mon bureau, s'il vous plaît. Bonjour. Asseyez-vous. La petite est arrivée chez vous à quelle époque? En cours d'année, en mars. Mais j'avais déjà reçu un rapport de la directrice de l'établissement précédent et je savais qu'elle avait été scolarisée seulement à partir de 6 ans. J'ai immédiatement fait un signalement, mais ça a été très long et le dossier a été classé sans suite. Alors que la petite a été vue par un médecin légiste, elle a été entendue par Merci d'être venu. Le capitaine arrive.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du nouveau? Oui, on tient une bonne piste. Venez, asseyez-vous. Alors, vous êtes allé en vacances en Bretagne? Ouais. On était au camping avec les enfants à Douarnenez, mais on vous l'a déjà dit, ça. Et vous avez rencontré des gens là-bas? Oui, on n'est pas sauvage, et puis avec des enfants, ça va vite. Pourquoi vous pensez qu'il aurait pu se passer un truc là-bas? C'est vrai qu'il y avait un type bizarre au camping. Tu te souviens, il a même joué avec Stella au domino. Ah bon? Il s'appelait comment? Ça, on n'a jamais su. Et sa voiture, elle était comment? Quelle marque? Quelle couleur? Je sais pas, je l'ai jamais vu avec. Bah allez, faites un effort là, c'est un peu vague. Ouais, je sais même pas s'il en avait une. Non, moi non plus. Vous avez des photos de vos vacances? Peut-être qu'il est dessus. Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai pas. Mais si. Vous m'avez donné le numéro de votre voisine tout à l'heure. Ah oui. Pardon, je suis tellement angoissée pour ma petite. Vous avez passé des super vacances, dites donc. On voit jamais Stella. Elle aime pas les photos. Le problème, c'est qu'on a appelé le camping. Le proprio est formel. Il a enregistré que 3 enfants. C'est normal, il a pas inscrit le bébé. Vous faites quoi, là? On met nos preuves sous scellé. Quelle preuve? Vous nous soupçonnez? À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. On va aller chez vous pour faire une perquisition. Si c'est là qu'il est arrivé quelque chose à Stella, on le saura vite. Ah ouais? Ben moi, je vais raconter aux journalistes comment vous traitez les parents au lieu d'être en train de chercher notre petite fille. Monsieur Dubois, il faut nous parler maintenant. On va aller la chercher. Le juge en tiendra compte si vous nous dites où est Stella. On sait pas où elle est. Si, j'en suis certain. Hein? Monsieur Dubois, pensez à elle. Elle est toute seule. Elle est terrorisée. On n'a rien fait. C'est un accident. On a bientôt fini. T'as été super. Tu sais que si on t'a fait venir, c'est pour t'aider. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait mal, on est là pour l'en empêcher. Alors, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Des fois, mon frère ou ma soeur, mais je rends jamais les coups. Personne d'autre t'a fait du mal. Sauf papa et maman. Mon papa me tape pas et ma maman aussi. Tu veux dire quoi, Stella? Je peux aller faire pipi. Tu m'expliques d'abord. J'ai trop envie de faire pipi. Après? Il faut que j'aille faire pipi. Bon, très bien. Ma collègue. Elle nous l'avait dit. Ouais, bah, c'est facile de comprendre après coup. On aurait dû enquêter plus avant de transmettre au proc. Au moins aller chez eux. Au vu des derniers avancements de l'enquête, nous pouvons affirmer que dans cette affaire Dubois, le père a avoué avoir tué Stella en compagnie de sa femme. Il évoque une banale correction qui aurait mal tourné dans la cave où il la faisait dormir. L'enquête a révélé que Laetitia et Sylvain Dubois battaient et affamaient leur fille depuis toujours. Il justifiait ses absences à l'école par une prétendue maladie immunitaire, fournissait aux enseignants de faux certificats, déménageait dès les premiers soupçons et expliquait ses marques par sa maladresse. Chose, hélas, que l'enfant répétait mot pour mot. Stella Dubois est morte début juillet, c'est-à-dire avant le départ en vacances de la famille. Les parents, conscients qu'un énième déménagement ne suffirait pas à écarter services sociaux et éducateurs,
ont mis en scène son enlèvement pour la faire disparaître à jamais. Étant donné les charges, les époux Dubois sont inculpés d'actes de torture et de barbarie. Leurs autres enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai le regret de vous informer que je démissionne de mon emploi d'institutrice et de directrice de l'école Marcel Pagnol, que j'occupe depuis 3 ans. Je renonce ainsi de plein droit à mon statut, mon salaire, ma titularisation. Marie, dis donc, t'as poussé comme une astache cet été, hein? Bonjour! C'est toi qui emmènes ta petite sœur cette année, bravo! Bonjour! Allez, on se dépêche! Voilà pour ce film bouleversant interprété par la jeune Elsa Ivar. L'histoire de la petite Stella est inspirée de faits réels. Elle est malheureusement loin d'être un cas isolé. On estime qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses proches. 50 000 au moins sont victimes de violences et de mauvais traitements dans le huis clos familial. Pour eux, impossible de sortir de l'enfer sans la main tendue d'un adulte. Alors quels sont les signaux qui doivent alerter les professionnels de l'enfance, mais aussi chacun d'entre nous? Comment mieux protéger les victimes et améliorer le fonctionnement des différentes institutions, les services sociaux, la police, la justice? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités et je vous les présente.